Bonjour, je m'appelle Nabil Amada, je suis superviseur chez Ericsson France. Aujourd'hui, nous sommes sur un toit terrasse à Paris pour vous expliquer ce qu'est la 5G. Sur ce site, nous avons une antenne existante multibande. C'est une antenne passive qui fait la 2G, la 3G et la 4G dans des bandes de fréquences différentes. Et aujourd'hui, nous sommes venus installer les antennes 5G. Sur cette partie du toit terrasse, il y a deux antennes 5G. Chaque antenne émettant sur un arc de 120 degrés, il est donc nécessaire d'en installer 3 pour couvrir correctement la zone à 360 degrés. L'antenne a une portée de quelques centaines de mètres en zone urbaine. L'antenne émet et est orientée de manière à diffuser sur un disque assez pincé et au-dessus du bâtiment sur lequel il est installé. La 5G que nous installons aujourd'hui est en mode NSA, non-standalone, ce qui signifie qu'elle s'ancre sur le réseau 4G existant et nous utilisons les bandes de fréquence 3,5 GHz. Une antenne 5G est en moyenne 3 fois plus petite qu'une antenne 4G. Elle est alimentée par un câble électrique et à l'intérieur se trouvent des modules radio. La 5G consiste à rajouter une bande de base 6630. Cette carte est reliée aux antennes 5G via des fibres optiques ainsi qu'au cœur de réseau distant, la partie transport. L'antenne 5G est directionnelle et utilise aussi le beamforming, ce qui veut dire que le signal va suivre l'usager et créer beaucoup moins d'interférences en dehors de cette zone. Les niveaux d'émission et de consommation énergétique suivent au plus près le trafic. Et s'il n'y a pas de trafic, le niveau de consommation sera très faible. Une fois l'antenne et la bande de base installées physiquement sur le site, il faut activer la 5G. L'activation logicielle se fait à distance grâce à notre NOC, le Centre d'opération réseau ou Network Operation Center. Aujourd'hui, la 5G s'installe toujours sur un site 4G existant. Le niveau d'exposition dû à la 5G ne sera pas plus élevé que pour la 4G. Elle utilise des fréquences proches et aux caractéristiques similaires à celles utilisées par la 4G. Les seuils limites d'exposition définis au niveau international par l'ICN-IRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, sont les mêmes que pour la 4G. En France, les mesures actuelles de l'exposition sont largement en deçà des valeurs limites fixées par la réglementation.